Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Je vais commencer avec un roman que j'ai reçu des éditions Actes Sud, donc je remercie encore une fois. Il s'agit de Une colonie de Hugues Owie qui est sorti au mois d'octobre. On est ici dans un roman de SF post-apo où on va suivre un vaisseau qui transporte à peu près 500 êtres humains. Ces êtres humains sont enfermés dans des capsules qui, depuis leur naissance en fait, ils évoluent et se développent directement dans les capsules et ils vont être formés par l'IA du vaisseau pour tel ou tel métier parce qu'ils ont un but bien défini, c'est de devenir des colons pour coloniser une nouvelle planète. Les êtres humains qui sont présents dans les petites capsules, ils sont censés se réveiller uniquement à 30 ans puisqu'ils auront fini leur formation, ils seront complètement capables de faire le métier pour lequel ils ont été attribués, sauf qu'il va y avoir un problème et le vaisseau, il va y avoir une grosse partie qui va partir en fumée, on ne sait pas ce qui s'est passé, il va y avoir une explosion et du coup il va y avoir une cinquantaine de colons en fait qui vont se réveiller, qui vont sortir des capsules. Ils n'ont pas atteint la maturité si je puis dire, ils n'ont pas atteint leurs 30 ans qu'ils sont censés atteindre, ils n'ont que 15 ans et du coup ils n'ont pas fini leur formation, ils n'ont pas toutes les capacités nécessaires pour exercer le métier qu'ils devaient exercer. On va les suivre du coup lorsqu'ils vont sortir des capsules et qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont sur la planète où ils étaient censés aller, mais ils ne connaissent rien de cette planète, ils ne savent pas ce qui s'est passé par rapport au vaisseau. L'IA est un petit peu bizarre, elle a un comportement bizarre, on ne sait pas si elle sait quelque chose par rapport à l'explosion, on ne sait pas si elle est liée à l'explosion ou pas, et du coup il va s'en suivre vraiment une atmosphère un peu pesante parce qu'on va vouloir savoir la vérité, on va vouloir... les colons vont essayer de vivre d'eux-mêmes, ils vont mettre en place une certaine forme de travail assez obligatoire tous les jours pour faire une chose précise que l'IA leur aura demandé, mais ça je vous laisse découvrir. Et du coup voilà, pendant tout le roman on va suivre les colons qui vont essayer de s'en sortir, on va avoir la découverte de l'environnement assez hostile que cette planète représente et il va y avoir également une partie un peu psychologique sur la relation des personnages, des différents colons qui ont réussi à s'échapper du coup à l'explosion. Donc voilà, c'est une partie un peu post-apo parce que du coup on est les humains, les colons qui vont sortir de là vont essayer de se démerder avec ce qu'ils ont pour survivre. On va avoir une partie un petit peu roman suspense avec le côté un peu psychologique des personnages et en même temps on a le côté SF qui ressort parce que forcément vous avez l'IA qui cache des choses, on va essayer de savoir ce qu'elle cache, pourquoi est-ce qu'elle dit pas forcément toute la vérité ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. C'est vraiment le truc le plus positif, c'est que c'était le premier roman de l'auteur que je lisais et l'écriture est très très fluide. Le roman se lit tout seul. En plus de ça, comme vous avez le côté un peu... résolution de ce qui s'est passé, on veut savoir en fait pourquoi une grosse partie des humains sont morts parce qu'il reste que 50 colons sur quasiment 500, ce qui est rien. On veut savoir en fait ce qui s'est passé et du coup tout au long du roman c'est un peu haletant parce que du coup on veut savoir la résolution d'enquête. Vous avez la partie SF qui est très accessible, je trouve que c'est un roman qui est parfait pour les débutants de science-fiction. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la science-fiction, si jamais vous souhaitez débuter l'auteur, c'est un one-shot, il fait à peu près moins de 300 pages donc ça se lit vraiment bien. C'est quelque chose que, voilà, premier livre de l'auteur, je ne savais pas s'il était assez accessible ou pas en science-fiction et c'est carrément le cas. Donc voilà, très très bonne découverte par rapport à l'auteur. En plus de ça, je trouve que l'intrigue tient quand même assez bien la route. J'aurais aimé qu'elle soit plus approfondie parce que franchement, le seul reproche, je dirais, que je peux faire à ce roman, c'est que j'aurais aimé qu'il soit plus long. Voilà, j'aurais aimé plus de pages, j'aurais aimé vraiment avoir une intrigue qui s'étend un petit peu plus et un peu plus de développement des personnages. Ils sont déjà assez cool, mais du coup, je pense que j'ai un peu trop l'habitude de lire des briquettes et du coup, c'est pour ça que... Voilà, 300 pages, pour moi, ça se lit vraiment très très rapidement. Mais franchement, ça a été une très bonne découverte. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire la SF, franchement, je trouve que c'est un livre parfait. Parce que du coup, vous n'êtes pas perdu avec des descriptions très technologiques. Vous avez un côté où vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Donc, on tourne les pages assez rapidement. Et du coup, c'est toujours cool de lire de la SF. Donc franchement, si vous voulez découvrir le genre, je vous conseille vraiment de découvrir ce roman. Et c'est l'auteur, franchement... se découvre très très bien avec ce titre parce que ce titre m'a donné envie de lire le roman que je vais vous présenter juste après. J'ai donc découvert, après avoir terminé Une colonie, j'ai continué à découvrir l'auteur et j'ai lu le premier tome de la saga Silo qui a été paru chez les livres de poche.
C'est là par contre le premier tome d'une trilogie et c'est une grosse briquette, vraiment de plus de 730 pages. On est également dans un livre de science-fiction post-apo où les humains ne peuvent plus vivre à l'extérieur. Ils sont obligés de vivre dans des silos qui sont des énormes tubes souterrains et on va suivre un silo en particulier. On va suivre plusieurs points de vue différents tout au long du roman. Il y a quand même pas mal de points de vue d'ailleurs. Le silo est vraiment très très grand. Il y a genre plus de 100 étages en hauteur pour faire vivre les gens, pour faire toutes les choses nécessaires pour l'alimentation, pour l'électricité, pour l'eau, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont nécessaires à ça. Mais il y a quand même il y a également une sorte de politique interne au silo et par contre il y a une chose qui est quand même assez bizarre, c'est que dès qu'une personne éprouve le désir ou manifeste le désir de sortir à l'extérieur, elle est expulsée du silo. Genre vous ne pouvez pas dire « Ah j'aimerais bien voir l'extérieur », vous êtes hop expulsé du silo, sachant que l'extérieur est quand même hostile, l'atmosphère est hostile, voilà c'est un peu comme un arrêt de mort, comme signer l'arrêt de mort de quelqu'un. Donc voilà, on n'est quand même pas dans une politique très cool, à part, enfin si vous ne dites rien, si vous ne manifestez pas le besoin de sortir dehors, voilà, vous n'avez pas trop de soucis. Mais voilà, il y a quand même une certaine hiérarchie qui est mise en place dans le silo et on le découvre comme ça au fur et à mesure du roman. Alors je sais pas si j'ai envie de vous dire davantage de choses sur le résumé du roman parce que on a le point de vue d'énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnages dans le roman mais c'est amené au fur et à mesure du roman. Il y a plusieurs parties et il y a vraiment des personnages. On les découvre au fur et à mesure, ils ont un lien entre eux et je trouve ça assez cool, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman où vous allez suivre le fonctionnement du silo, vous allez suivre certains personnages qui eux ont manifesté le désir de sortir dehors et on va découvrir ce qui leur est arrivé. Et voilà, j'ai pas envie de vous dire davantage de choses parce que vraiment il faut rentrer dans le contexte de l'histoire, il faut s'approprier l'univers et découvrir les personnages qui est pour moi, c'est vraiment le gros point fort du roman, c'est les personnages qui sont tellement bien construits, tellement attachants. J'ai vraiment adoré le développement des personnages. Il y a quand même pas mal de morts dans ce roman, donc évitez de vous attacher un peu trop aux personnages parce que clairement, je me suis demandé si George Martin n'avait pas collaboré à l'écriture de ce roman parce que clairement il y a quand même beaucoup de morts donc voilà, je m'attendais pas à ça en lisant le roman et quand j'ai commencé le roman je me suis dit bon d'accord, c'est pas forcément très joyeux au final. Vous avez la psychologie des personnages qui est super cool, franchement tout ce qui entoure les personnages, que ce soit le développement de leur caractère et la psychologie entre les relations des personnages et tout, j'ai trouvé ça super cool. Alors j'aurais aimé un peu plus de détails par rapport à certains personnages qui sortent du silo. Je trouve que dans le premier tome, on sait des choses plus vers la fin du roman, mais il y a quand même une grande partie d'inconnu par rapport à ça et je pense clairement que ça va être amené dans les tomes suivants, mais du coup je suis restée sur ma faim par rapport à ça parce que j'aurais vraiment voulu davantage de choses. C'est un roman, je trouve, qui est assez addictif parce que je crois que je l'ai lu en 1 jour et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça se lit vraiment très bien. L'écriture de l'auteur, j'ai toujours autant adoré, que ce soit dans Une colonie ou dans Silo. Et je trouve que l'écriture est parfaite. C'est vraiment des romans qui sont accessibles au niveau science-fiction. Alors celui-là, il y a un peu plus de côté technologique qui sont mis en avant. Et bon, bah, c'est quand même une briquette de 730 pages, donc il faut quand même réussir à se plonger dedans. Il y a quelques longueurs dans le roman, mais je trouve que ça sert à l'histoire. Je me suis pas ennuyée dans les longueurs. Donc c'est plutôt pas mal parce que bon, s'il y a des longueurs, généralement ça ralentit le rythme, ça fait... on s'ennuie un petit peu, on se demande pourquoi est-ce qu'on parle de telle ou telle chose. Mais moi j'ai trouvé que ça servait tout le temps à l'intrigue, ça servait soit au développement d'un personnage, soit par rapport à la découverte du silo, par rapport à la découverte du monde créé par l'auteur. Donc je me suis pas ennuyée, je me suis vraiment pas ennuyée dans le roman et les 730 pages on les voit vraiment pas passer. Donc franchement je vois pas quoi dire de plus par rapport à ce premier tome parce que il y a beaucoup de choses où il faut découvrir à l'intérieur du silo, il faut découvrir la société qui a été mise en place à l'intérieur, qui je trouve d'ailleurs est assez crédible et j'ai vraiment beaucoup aimé la société qui a été développée et les idées qui ont été mises en place comme ça par rapport au fait de vivre ensemble, par rapport à la communauté des humains qui vivent dans les silos.
il y a quand même un truc, il y a plein de questions que je me suis posées, mais je peux pas les dire parce que c'est clairement vers la fin du roman. Je me suis posé énormément de questions par rapport à la fin du roman et je ne veux qu'une chose, c'est lire la suite. Donc je pense vraiment que je vais m'acheter le prochain tome assez rapidement. Alors je sais que c'est techniquement avant celui-là. Je sais pas si on va suivre des personnages qu'on retrouve dans ce tome-là ou pas. Je pense que ça se pourrait, mais je sais pas trop. Donc voilà, je pense que je m'achèterai le deuxième tome assez vite parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je passe ensuite à un roman que j'ai reçu des éditions ActuSF, que je remercie encore. Il s'agit de Alien Earth de Megan Lynn Holm, qui, si vous ne le savez pas, est l'autre pseudonyme de Robin Hobb, vu que ce sont ses deux pseudonymes en fait. C'est un roman qu'elle a écrit il y a pas mal d'années, qui a été réédité et je suis très contente de la découvrir, de découvrir cette auteure dans de la science-fiction parce que j'avais très envie de voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire. C'est un one-shot qui est quand même assez balèze, hein. Il fait plus de 550 pages je crois, quelque chose comme ça, où on est dans la science-fiction, bien sûr, vu le titre ça m'étonne pas, et on est plus dans de la space opéra, dans du space opéra par rapport aux deux autres où c'était du post-apo, où en fait il y a eu une espèce à un moment qui est venue voir les terriens et ces espèces c'est les arthroplanes qui sont venus et qui ont dit aux humains que leur planète était en train de mourir et qu'ils devaient évacuer leur planète si jamais ils voulaient échapper à ça en fait. Du coup les humains ont collaboré, ils se sont dit bon voilà il faut qu'on survive, il faut quand même réussir à installer la pérennité de l'espèce humaine et du coup ils ont quitté la planète, il y a eu une grande évacuation et les êtres humains ont été dispatchés sur deux planètes différentes et du coup depuis ce temps-là ils vivent tranquillement sur les deux planètes avec d'autres espèces. Nous dans tout ça on va suivre des années plus tard un vaisseau et un équipage vraiment en particulier où il y a, alors j'ai marqué les noms parce que j'ai trop du mal à m'en rappeler, il y a justement un arthroplane qui s'appelle Tug, il y a un vaisseau qui est vivant, alors ça s'appelle un Anil et son prénom c'est Evangeline, j'aime beaucoup ce prénom d'ailleurs. C'est une sorte de vaisseau qui est vivant, qui a sa propre personnalité, qui a son propre caractère. J'ai vraiment adoré ce côté-là, je ne m'attendais pas à avoir ce côté-là dans ce livre et j'ai beaucoup aimé découvrir le vaisseau en lui-même. Je trouve que c'est une super idée d'avoir fait un vaisseau qui était conscient d'ailleurs. Et il y a Connie et John qui sont deux êtres humains et qu'on va suivre un peu plus que les autres. Et il y a un autre perso qui s'appelle Ref, qui est, ou Raef, je sais pas comment on prononce, qui est un autre être humain mais qui lui date de l'évacuation de la Terre. Et je vous en dis pas plus par rapport à cet être humain parce que il faut découvrir son personnage. Donc voilà, le but de l'histoire, je vais pas vous dire grand chose, mais on va suivre un vaisseau, on va suivre les différentes missions qu'ils vont avoir à faire. Ils transportent des différentes choses de marchandises et on va vraiment suivre un petit peu comme dans l'espace d'un an, on va suivre la vie de tous les jours en fait des personnes qui font partie du vaisseau. On va apprendre à connaître les personnages, on va voir le développement vraiment de leurs personnages, les relations entre les différents personnages du vaisseau. Bon, il y a quand même beaucoup moins de persos que dans l'espace d'un an, mais du coup on est dans le même genre de roman. Franchement, je suis super ravie d'avoir découvert l'auteur en SF parce que déjà de base, son écriture est toujours aussi bien, que ce soit en science-fiction ou en fantasy, je trouve que ça se lit vraiment tout seul. C'est juste trop fluide en fait. On lit, vous commencez votre lecture, vous vous apercevez même pas que vous avez lu 50 pages. C'est vraiment abusé, je trouve qu'elle a une écriture très jolie, ça se lit vraiment super bien et le côté encore que j'ai adoré et que j'adore toujours avec l'écriture de Robin Hobb, donc de Megan Lynn Holm, c'est les personnages qui sont hyper fouillés. J'ai adoré leur développement, j'ai vraiment tout aimé. C'est vraiment pas le même genre de personnage qu'elle a pu faire par exemple dans l'Assassin Royal ou quoi que ce soit, mais je trouve que le développement des personnages est très cool. On en apprend plus sur certains personnages. Il y a juste un bémol pour moi, c'est le personnage de Tug qui est du coup l'arthroplane qu'on voit moins, et en fait j'aurais aimé plus de détails sur son espèce et sur lui en fait en général. On a son point de vue, on a le développement de son personnage, mais vraiment par rapport à l'espèce générale des arthroplanes, j'aurais aimé plus de détails. Alors par contre par rapport au personnage, ce que j'aurais aimé également que ce soit fait un peu différemment, c'est le fait d'avoir un peu moins de points de vue, parce que là je trouve qu'il y a des points de vue qui sont moins intéressants que d'autres et du coup je trouve que ça ralentit un petit peu le rythme du roman. Il y a quelques longueurs, je trouve que voilà, il y a quelques moments qui sont un peu moins bien que d'autres,
mais globalement ça se lit bien parce que c'est du Robin Hobb. Je veux dire, dans l'Assassin Royal il y a des longueurs aussi, donc en soi c'est pas gênant. Si vous aimez déjà l'écriture de cet auteur, je pense que s'il y a 10 pages ou 15 pages où c'est un peu plus lent, franchement c'est vraiment pas gênant. C'est juste que voilà, pour moi je trouve qu'il y aurait eu moins de points de vue, ça aurait été beaucoup mieux en fait pour le rythme de l'histoire. Donc voilà, il y a vraiment ça qui m'a gênée par rapport aux personnages, mais sinon le développement des persos, leur caractère et vraiment les relations entre les personnages sont vraiment super cool à découvrir. Franchement, si jamais vous souhaitez découvrir cet auteur dans la SF, je peux que vous conseiller ce titre parce que clairement ça se lit très bien. C'est un one shot également, vous partez pas dans une grande saga à rallonge comme elle a l'habitude de faire en fantasy, ce qui est plutôt cool. Franchement ça se lit très très bien. Il y a juste au début, je trouve que l'histoire est peut-être un peu longue à se mettre en place, il faut attendre une bonne cinquantaine de pages je dirais, et après on est bien dans l'histoire, on est bien avec les personnages et du coup ça avance mieux en fait l'histoire. Mais franchement c'est une histoire que je suis très contente d'avoir découvert, et je suis très contente d'avoir découvert l'auteur en science-fiction parce que je souhaite découvrir quasiment tout ce qu'elle a pu faire. Pas me dire d'ailleurs si vous avez lu d'autres titres de Robin Hobb que ces grosses sagas, donc l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, enfin la Cité des Anciens, toutes les choses comme ça. Voilà, moi je suis très curieuse de découvrir ce qu'elle a pu faire également sous le nom Megan Needham, parce que c'est, il me semble, le pseudo qu'elle utilisait avant de signer sous le nom de Robin Hobb. Donc c'est vraiment des titres qui sont plus anciens et franchement je trouve que l'écriture est quand même magnifique, même si c'est un titre qui date par rapport à l'Assassin Royal. J'ai vraiment beaucoup aimé son style et je pense que c'est juste que j'adhère complètement au style d'écriture de l'auteur, donc voilà. Je vais terminer cette update lecture avec un thriller que j'ai lu. Il s'agit de Un cri sous la glace de Camilla Greb, donc qui est sorti au livre de poche. Et c'est le titre un petit peu voilà, décevant de cette update lecture parce que j'ai vraiment moyennement aimé ma lecture. C'est vraiment un thriller que j'ai lu et que je pense qu'il ne restera pas dans ma mémoire très très longtemps. Alors j'étais quand même ravie de commencer ce roman et de découvrir cet auteur en général parce que c'est une auteure nordique et il me semble que c'est la toute première que je lis, donc j'avais quand même assez hâte de découvrir ce que pouvait faire l'auteur parce que j'avais entendu de bons avis sur cet auteur. Donc je suis partie dans ce thriller. C'est un thriller où on va suivre une enquête, où au début du roman il va y avoir un meurtre. Une jeune femme va être retrouvée dans une maison d'un grand patron d'une enseigne de mode et en fait elle va être retrouvée morte, décapitée, avec sa tête positionnée qui regarde vers l'entrée avec vraiment une position bien particulière. Et du coup l'enquête va démarrer. Nous on va suivre un policier qui s'appelle Peter et Anne qui va être une sorte de profileuse. En fait elle va aider l'équipe de policiers pendant cette enquête. Peter et Anne ont un passé en commun, mais ça va être expliqué au fur et à mesure du roman. Du coup on va suivre l'enquête tout au long du roman. On va essayer de découvrir qui est cette femme parce qu'au début ils ne savent pas du tout qui elle est. Donc le temps de faire les tests, de savoir qui elle est, et également le propriétaire de cette maison qui est donc le grand patron assez célèbre et assez riche a disparu. Donc on va essayer de découvrir où il est que c'est lui qui a tué cette jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé en général. Bon, je ne vais pas vous en dire plus par rapport à l'enquête parce que c'est quand même un one shot, c'est une résolution d'enquête en un seul tome, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y a beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure du roman. Déjà de base, je trouve qu'il y a la première moitié du roman où c'est juste la mise en place de l'enquête. On découvre le meurtre, on découvre les personnages. Et pendant une grosse partie du roman, en fait, il n'y a rien de thriller là-dedans. On suit les personnages, on apprend un petit peu à les connaître. Et c'est très long, c'est assez plat, il ne se passe pas grand-chose franchement. Et c'est plus dans la deuxième partie du roman où là vous avez le petit côté thriller psychologique qui est normalement censé être l'atout de ce roman, qui rentre seulement en jeu. Et du coup je me suis quand même vachement ennuyée dans la première partie du roman. Les personnages sont sympas, mais j'ai pas trouvé qu'ils étaient hyper charismatiques. J'ai pas trouvé que c'était des personnages dont j'allais me souvenir vraiment très très longtemps. La relation en plus entre certains personnages est assez glauque, je trouve. Surtout entre Anne et son mari. Le passé de Peter est assez bizarre aussi. Enfin, sa façon d'être, j'ai pas accroché du tout. Voilà, je me suis vraiment ennuyée dans toute la première partie. Les personnages sont pas fous, donc déjà pour un thriller, pour moi, ça le fait moyen. Après, je m'attendais également à avoir une ambiance peut-être un peu particulière, vu que c'est une auteure nordique. Je me suis dit qu'il allait avoir vraiment une ambiance assez cool, assez... je sais pas,
un peu cosy, je sais pas en fait, vraiment avec la neige. Enfin, je m'imaginais des trucs peut-être un peu bizarres, mais j'aurais voulu une ambiance assez particulière qui se détache un peu des autres thrillers que j'ai pu lire. Et là, je l'ai pas vraiment retrouvé par rapport à cette histoire. Et en général, je trouve que l'intrigue est pas folle. J'ai trouvé la résolution en fait de l'enquête à quasiment les 3/4 du roman. Et du coup, bah, ça gêne tout en fait. Hein. Dans un thriller, si vous connaissez la fin avant que la fin arrive, bon bah vous passez à côté du twist final et du coup vous êtes là, bon bah c'était sympa. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans ce roman. Après ça se lit bien, l'écriture se lit bien, on a différents points de vue, du coup ça va assez vite. Voilà, on va sur le point de vue de Peter, de Anne, et on va sur également le point de vue d'une jeune femme qui... alors on ne sait pas du tout le rapport par rapport à l'histoire, par rapport au personnage et à l'enquête, mais du coup on va le savoir bien sûr à la fin de l'histoire. Et elle, son futur, son fiancé, son futur mari a disparu, et on ne sait pas du tout ce qu'elle a à voir en fait avec l'enquête. Donc voilà, on va suivre vraiment l'enquête, et je trouve pas qu'elle soit très folle. Personnellement, voilà, je l'ai lu une fois, je suis contente d'avoir découvert l'auteur. Je sais qu'il y a techniquement une suite où on suit Peter et Anne, d'ailleurs, les deux, le policier et du coup la profileuse. Alors, le deuxième tome, c'est le journal de ma disparition, qui est techniquement une suite par rapport au policier. Dites-moi si jamais il est bien ou s'il est mieux, je ne sais pas trop, parce que là, clairement, je suis mitigée par rapport à ce tome-là, ou si jamais vous avez déjà lu cet auteur, est-ce que vous avez un titre en particulier qui sort du lot et qui est assez cool à découvrir? Parce que du coup, ça m'a un peu refroidi. Ou alors si vous avez des auteurs nordiques à me recommander plutôt, parce que c'est vrai que j'ai envie de découvrir un peu d'auteurs nordiques pour tout ce qui est thriller, mais je suis un peu novice dans ce truc-là. Et bon, je regarde les vidéos de Séverine d'ailleurs, de la chaîne Elle est bien ce livre. Elle présente tellement de choses, des fois je m'y perds, donc faudrait que je regarde un petit peu si elle n'avait pas fait une vidéo de ce genre où elle présentait des auteurs nordiques, peut-être, faudrait que je regarde sa chaîne. Mais là du coup, bon, c'est plutôt une déception, parce que clairement l'intrigue était pas folle, je me suis pas trop attachée au personnage, j'ai découvert la fin avant la fin. Voilà, ça se lisait bien, mais vraiment sans plus. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.